Bonsoir, auditeurs, auditrices de la chaîne Les Semeurs du Royaume. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle vidéo, un enseignement. Nous nous retrouvons encore pour partager les merveilles du Royaume de Dieu. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de spécial. Nous allons parler des composants du Royaume. Alors, les composants du royaume, vous devez comprendre que tout royaume a des caractéristiques. Tout royaume a des caractéristiques. Même le royaume de Dieu n'y échappe pas. Tout royaume a des caractéristiques. Et donc, ce sont de ces caractéristiques dont nous allons parler aujourd'hui. Et nous allons intituler ça « Les composants du royaume ». Alors, donc, nous disons, tous les royaumes ont un nombre de composants nécessaires à leur bon fonctionnement. Tous les royaumes, incluant le royaume de Dieu, ont ce qu'on appelle un programme de santé, qui est la guérison, un programme d'éducation, qui est le ministère d'enseignement du Saint-Esprit. Nous avons un système d'imposition, qui est la dîme, c'est-à-dire le fait de payer des impôts. Donc, nous avons un système de communication centrale, qui est les dons de l'Esprit. Il y a un corps diplomatique représenté par les ambassadeurs de Christ. Nous avons un système d'administration représenté par le ministère de l'Esprit au travers de l'humanité appelée Église. Nous avons une économie représentée par un système de donner et de recevoir. Nous appelons aussi le temps de la sémence et le temps de la moisson. Donc, voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des composants du royaume. Mais donc nous allons aborder qu'un seul point, le point qui parle du programme de santé, c'est-à-dire la guérison, comme nous l'avons appelé la guérison. Donc le programme de santé de notre pays, du royaume de Dieu, est appelé la guérison. Mais bien avant, nous disons qu'une étude approfondie du message biblique et la représentation du message du royaume des cieux par Jésus illustrera la présence de tous ces composants et les caractéristiques de vie dans le royaume de Dieu. Cela dit, nous allons revenir sur chaque composant pour les étayer un temps soit peu. Et donc, comme nous le disions tantôt, nous allons voir un programme de santé, c'est-à-dire la guérison. Il est important qu'on sache que nous sachions ce que c'est qu'un programme. Qu'est-ce qu'un programme? Il peut être défini comme une suite d'actions prévues. Un programme, c'est quoi? Une suite d'actions prévues. C'est simple. Quand nous avons prévu de mener des actions successives, on appelle ça un programme. Des actions successives afin d'accomplir une chose, on appelle ça un programme. Donc, le programme de santé du royaume de Dieu, que nous appelons la guérison, il peut être défini comme étant toutes ces actions mises en place pour maintenir ou ramener nos corps en bonne santé, ce qui constitue la guérison. Ce qui constitue la guérison. Et donc, voilà le programme de santé de notre pays qu'on appelle le royaume de Dieu. La guérison. La guérison elle-même étant définie comme le retour à la santé, la fin d'une souffrance physique ou morale et un processus de restauration globale de la personne. Donc, quand il y a un dysfonctionnement dans le corps d'une personne et que par un quelconque processus, ce processus-là est ramené à la normale, où le corps est ramené à son état initial, qu'on appelle la bonne santé, on appelle cela la guérison. Au plan physique, elle constitue la disparition des symptômes d'une maladie ou d'une blessure avec le rétablissement du corps. Quand il y avait des symptômes, c'est-à-dire ce qui nous permet de reconnaître une maladie, et était visible dans le corps ou sur le corps d'une personne, et que cela disparaît, ou qu'il y avait une blessure, et qu'il y a un processus de cicatrisation qui est enclenché, et que ce processus-là aboutit à une restauration, on dit qu'il y a rétablissement du corps
il y a donc guérison sur le plan physique. Nous passons maintenant au plan moral. Au plan moral et psychologique, la guérison constitue l'apaisement des blessures de l'âme, du cœur brisé ou de la tristesse. Donc, quand il y a des... Vous savez que les blessures de l'âme, c'est ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Les psychologues le savent très bien. Ou le cœur brisé, quelque chose est arrivé dans la vie de quelqu'un et il a eu vraiment mal, ou il dit, ah vraiment, ça me fait vraiment mal, j'ai mal pour ce qui est arrivé, oh vraiment, ce que les gens m'ont fait, ou bien ce qui m'est arrivé, ça me fait mal. Et donc, on dit que la personne a un cœur brisé. Et quand là, il y a une tristesse et que la personne est ramenée à son état émotionnel de joie, hein, de joie, on dit que cette personne-là est guérie émotionnellement. Donc, c'est la guérison morale et psychologique. Au plan spirituel, elle constitue la réconciliation, la paix intérieure et le sentiment de totalité du salut. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan de l'esprit, qui est notre vraie personnalité, parce que notre vrai moi, c'est l'esprit, nous ne sommes pas l'âme, nous ne sommes pas le corps. Nous ne sommes ni l'âme ni le corps, nous sommes esprit dans un corps. Et donc, quand il y a une guérison au plan spirituel, ce qu'on a appelé guérison au plan spirituel, c'est le fait de retrouver sa citoyenneté céleste. Ça, c'est la guérison. Le fait de retrouver son statut céleste, ça, c'est la guérison. C'est comme quelqu'un qui avait un problème avec son pays et vraiment, il redevient, il reprend tous ses droits citoyens. On dit qu'il est guéri. Et donc, sur le plan spirituel, c'est cela. C'est cela qu'on appelle la guérison. Et donc, parce que celui qui revient dans le royaume de Dieu, il est guéri. Celui qui revient de son état de rébellion, il est guéri. Celui qui revient avec de bons sentiments pour faire la paix avec le roi des rois, on dit qu'il est guéri. Parce qu'il a retrouvé son statut citoyen, son statut social. Et pour ça, nous allons prendre notre constitution, la constitution du royaume des cieux, en son livre que nous appelons 3 Jean, il a un seul article, donc en son article 1, alinéa 2, ou bien on peut dire aussi le livre qui est dans la constitution du royaume des cieux qu'on appelle 3 Jean, en sa seule section, dans section 1, sous-section 2, nous lisons simplement. Dans une version de la constitution qu'on appelle Louis II, nous lisons simplement 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous voyez, ça, c'est la religion qui nous a donné des compréhensions tordues. Et sinon, ce livre que vous voyez là, qui est la Bible, n'est pas un livre religieux, c'est un livre de droit, c'est la constitution du royaume des cieux. Tout pays a une constitution, c'est-à-dire un document qui montre comment chaque citoyen devra se conduire étant sur le territoire de ce dit pays. Et donc, c'est la constitution du royaume des cieux. Donc, dans l'article que nous avons lu, il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Le verbe souhaiter qu'il a utilisé ici, ce n'est pas un mot religieux, ce n'est pas un verbe religieux. Dans le contexte royal, le verbe souhaiter est utilisé pour exprimer une volonté suprême ou un ordre. Il correspond au verbe ordonner, il correspond ou à la formule royale quand on dit « telle est notre volonté ». Donc, quand quelqu'un emploie ce mot dans un système royal ou dans le royaume de Dieu en particulier, en fait, c'est pour dire que ma volonté s'aligne à la volonté royale, s'aligne à la volonté qui est contenue dans la Constitution pour te souhaiter, pour vouloir telle chose pour toi. Pour vouloir telle chose pour toi. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi tu as droit.
vu que tu es aligné à la loi, vu que tu es aligné à la justice du roi, donc à la justice divine, donc voilà ce à quoi tu as droit. Et je ne peux que vouloir cela pour toi. Et c'est ce qu'il veut dire quand il dit bien-aimé, je souhaite. Donc, ça sous-entend aussi ordonner, c'est-à-dire dire ce qui doit être fait par la loi du roi. Donc, quand il dit je souhaite, ça veut dire que je te rappelle simplement que voilà ton attitude, voilà ce à quoi ça te donne droit comme bénéfice. Voilà ce que la loi dit de cette attitude-là. Et elle dit quelque chose de bon sur toi. Ça sous-entend aussi décréter, c'est-à-dire donner, donner une règle officielle. Il rappelle à Gaius que voilà la règle officielle à laquelle ton attitude s'aligne. Ça veut dire, ça rappelle aussi le verbe vouler dans la formule car tel est notre bon plaisir, c'est-à-dire j'exprime le choix du souverain, j'exprime le choix du roi pour toi. Donc vous comprenez que ça n'a rien à voir avec quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec la religion, c'est royal. Vous voyez, il s'est exprimé comme un citoyen d'un royaume, en tant que citoyen d'un royaume. Quand il dit « je souhaite que tu prospères à tous égards », le terme « prospérer » qu'il va utiliser ici, dans le contexte du royaume de Dieu, concerne l'esprit, ce n'est pas son corps. Ça concerne l'esprit, qui est sa vraie personnalité. Le véritable citoyen de quelqu'un, c'est son esprit. Donc, d'où prospérer veut dire je veux, je te rappelle que tu dois briller, tu dois fleurir, tu dois porter du fruit, tu dois rayonner, tu dois croître fortement, tu dois connaître un grand essor. C'est ça, prospérer dans le royaume de Dieu. Tu dois connaître un grand essor. Donc, vous comprenez que si vous ne comprenez pas ça dans le système, dans le contexte royal, c'est difficile. Alors, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. À tous égards ne veut pas dire dans tout ce que tu fais. C'est une mauvaise traduction de ce que l'ancien Jean disait à Gaius. Si c'est parce que les gens ne comprennent pas ça dans le thème royal, les gens voient ça dans le thème religieux, qu'ils ont des problèmes avec. C'est un thème royal, un thème protocolaire, c'est une étiquette, c'est-à-dire un code strict de la cour qui fixe les honneurs, le rang, la préséance et la politesse due à chaque personne selon sa charge ou sa naissance. Donc, c'est une considération. Il rappelle à Gaius que ton attitude, ta bonne manière de te conduire va te hisser encore au niveau honorable, au niveau de l'honneur, au niveau du rang, au niveau de la préséance. Vous savez ce qu'on appelle la préséance? La préséance, quand par exemple quelqu'un veut tenir un discours devant des officiels, il cite Monsieur le Président de la République, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Vous voyez, façon, il positionne les gens en les citant. C'est ce qu'on appelle la préséance. Et donc, il faut respecter cela. Donc, l'ancien est en train de dire à Gaius que ton attitude te met dans une excellente préséance. Ça, c'est royal. Ça n'a rien à voir avec la religion. S'il vous plaît. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, vous voyez que le royaume de Dieu, notre royaume, fonctionne comme tous les royaumes, mais avec des caractéristiques meilleures. Parce que le roi qui dirige cela, il s'appelle Dieu. On a dit que Dieu, c'est un titre. Le roi qui dirige cela, il est dans les cieux et son royaume est excellent. Parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Vous comprenez? Donc, quand nous le disons, nous devons comprendre que nos corps font partie du patrimoine du royaume des cieux. C'est ce qui est dit dans notre constitution, dans le livre de 1 Corinthiens, en sa section 6, sous-section 19 à sous-section 20. Et c'est
c'est de ça dont Paul fait allusion. Paul, qui a contribué à la rédaction de ce livre de notre Constitution, inspiré bien entendu par le gouverneur du royaume des cieux qui s'appelle le Saint-Esprit. Le gouverneur du royaume des cieux, Suter, s'appelle le Saint-Esprit et qui a reçu instruction bien entendu du roi des rois puisqu'il était au palais. Donc, nous devons comprendre que nos corps font partie du patrimoine du royaume des cieux sur ce territoire appelé terre. Quand on dit le patrimoine, par exemple, quand vous avez une ambassade qui a ses biens ici, tous ces biens-là sont appelés patrimoine. Les véhicules de commandement, le local qui constitue l'ambassade ou bien certains bâtiments, les centres socio-culturels des pays sont le patrimoine d'un pays dans un autre pays. Donc, nous, notre corps constitue le patrimoine du royaume des cieux sur terre. Parce que nous, en tant qu'esprit, nous nous trouvons dans ce patrimoine-là. Or, tout patrimoine a besoin qu'on en prenne soin. C'est pourquoi tout soin appliqué à nos corps ou toute action miracle appliquée à nos corps constitue la réparation du patrimoine diplomatique du royaume. La guérison est donc la restauration de ce dit patrimoine. Tout entretien d'un bâtiment diplomatique, tout entretien des véhicules diplomatiques, il y a des gens dans les ambassades qui sont chargés de veiller à la bonne santé, qui sont chargés de veiller à ce que tout patrimoine soit en bon état et pour ne pas que l'image de ce pays que nous représentons soit écornée. Donc, la voiture de l'ambassadeur ne peut pas tomber en panne à n'importe quel moment. Même si le pays n'est pas une superpuissance. Mais le fait que le pays soit représenté à l'étranger, son bâtiment ne peut pas être un bâtiment qui est mal peint et qui est sale. Non. C'est pourquoi le budget d'un pays alloue beaucoup de ressources aux affaires étrangères, pour que l'image de ce pays-là soit entretenue à l'extérieur. Et c'est ce que le royaume des cieux fait. Il y met du sien pour entretenir nos corps, pour que nous soyons en véritable santé, pour accomplir la mission diplomatique que nous avons à faire sur terre. Parce que chacun de vous qui avait accepté le royaume de Dieu, qui avait accepté le roi, qui accepté de devenir citoyen du royaume de Dieu, vous êtes tous des rois en mission, vous êtes tous des ambassadeurs en mission. Donc, le patrimoine diplomatique et vos corps doit être entretenu. Alors, et ce n'est pas nous qui supportons les coûts des réparations. C'est le royaume des cieux. Et c'est ce qui est dit dans le livre de notre Constitution, en Ésaïe 53, sous-section 4 et 5. Le livre d'Ésaïe, en sa section 53, sous-section 4 et 5. La plupart des prestations sont payées d'avance. Un pays qui se respecte met un budget conséquent dans la main de son ambassadeur pour que, en cas de cas, il puisse intervenir rapidement pour les réparations. C'est prévu d'avance. Et quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, il a payé d'avance tout ce qui devait être réparation de nos corps. Il a payé ça à la croix. Voilà pourquoi on dit qu'il s'est chargé de nos maladies. La guérison de vos corps est légale et citoyenne. Donc quand vous demandez à ce que vos corps soient guéris, c'est légal et c'est citoyen. C'est normal, vous avez raison de demander ça. Car vous avez toujours besoin que le matériel de colonisation, qui est vos corps, soit en bon état pour la réussite de votre mission diplomatique sur terre. Précisément dans votre domaine de règne, c'est-à-dire dans votre don, dans votre royaume, dans votre mission précise que Dieu vous a confiée. Parce que chacun de nous a une mission précise. Même ceux qui n'ont pas encore dit qu'ils croient, dit qu'ils sont citoyens du royaume de Dieu, sont dans la rébellion. Mais nous qui avons dit que nous acceptons le royaume de Dieu, nous acceptons le règne de notre Seigneur, le Seigneur veut dire le propriétaire et le souverain, nous avons droit de demander réparation de nos corps qui constituent le patrimoine du royaume de Dieu.
Mais attention, nous ne devons pas nous-mêmes détruire notre corps au risque d'être ceux qui vont payer les prestations de réparation. C'est-à-dire que si toi-même tu détruis ton corps, non dans le cadre de ta mission, c'est toi-même qui vas payer les frais de réparation. Parce qu'un ambassadeur a une feuille de route. Mais tout dysfonctionnement au cours de l'exercice de notre fonction d'ambassadeur est déjà pris en compte par le royaume et par le roi. Je vous remercie donc d'avoir participé à cette émission en ce jour, d'avoir écouté notre programme de santé, le programme de santé du royaume des cieux, qui est la guérison. Et donc, prochainement, nous allons passer au programme d'éducation, qui est le ministère d'enseignement du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, il est très bon pour vous de rentrer dans le royaume de Dieu, pour ceux qui n'y sont pas encore, pour bénéficier de ce programme de santé, de cette assurance maladie, afin que vos corps soient bien, en bon état, afin que vous accomplissiez véritablement vos missions sur terre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.